On va aller à Colmar, mais Colmar peut-être point de départ d'un voyage beaucoup plus long ou beaucoup plus court, je ne sais pas, ça dépend où on va, avec Christophe Bergamini pour ce Salon international des voyages et du tourisme. Ça se passe du 9 au 11 novembre. Et alors, le pays invité est un pays qui a une belle histoire avec l'Alsace, on peut le dire. Oui, le Japon, et si je suis là pour parler de ça, c'est que juste à côté, dans ma belle vallée, à Hammerschwil, il y avait le lycée Seijo. C'était là tous les enfants des cadres japonais qui venaient dans toute l'Europe pour différentes entreprises, je pense à Ricoh, Sony, envoyaient leurs enfants à l'école justement en Alsace et notamment à côté à Hammerschwil. Donc voilà, alors, mais le Japon c'est aussi la fin du rugby qui vient de se terminer, donc on va... Ouais, bon, c'est bon. Ah, il est formidable, il arrive à tout raccrocher à Colmar, centre du monde. Voilà. Si vous aimez le rugby, il faut aller au salon du tourisme à Colmar. Et du coup, non, mais ce qu'il y a sur ce salon, vous le savez, nous, on est exposants depuis pratiquement 35 ans, depuis la date de création du salon, mais ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'il y a, avec cet invité d'honneur, une exposition qui est magique. Donc ça, il faut vraiment... C'est pas juste un nom sur une affiche. Non, voilà, derrière, il y aura des animations, il y aura des expositions. Voilà, pour les plus jeunes, ils pourront faire un espace jeu, des jeux vidéo japonais. Donc ça aussi, on va pouvoir interagir avec toutes les clientèles qui viennent au salon. Et puis, on a un espace culture manga aussi. Donc ça aussi, c'est intéressant. Puis après, il y a plein d'autres choses. Le Japon, c'est le fil conducteur. Il y a la cérémonie du thé. J'ai vu, il y avait énormément de choses. Est-ce qu'un salon, c'est la 35e édition, donc ça dure. C'est un salon qui a évolué, notamment avec le numérique, sans avoir de cluster au sein de ce On a des clusters dans les exposants, vous inquiétez pas. Mais oui, ça a évolué. Il faut savoir que pour nous, en tout cas, l'Office du tourisme, quand on va à ce salon, là, on voit, on a un espace ski où on propose de faire des animations. L'idée, c'est de dire encore, venez nous voir parce que les gens qui sont dans le salon ne sont pas forcément sur le numérique. Donc on croit aujourd'hui qu'on arrête de faire des salons et tout se passe sur Internet. C'est pas vrai. Là, on peut vraiment échanger. Nous, on y est avec le Lac Blanc. On leur parle de nouveautés. On leur parle de ce qu'ils vont pouvoir voir. Ils nous demandent quand est-ce qu'il va neiger, Hervé. Ça, c'est la première question. Et celle-là, à mon avis, ça fait 35 ans qu'on la pose. Regardez là, comme c'est beau. Vous leur faites goûter du chinois alors, alors bon, on va pas parler de Colmar, mais moi j'ai la chance de pas en avoir de trop, en tout cas sur le ski, des Chinois. Donc, mais c'est vrai que c'est une façon de leur parler de nos nouveautés, de venir au devant de nos clientèles. Et ça, faut pas le perdre de vue. C'est le côté humain. Il faut garder le côté humain parce qu'autrement, ça standardise le tourisme. Justement, le tourisme de proximité aussi. Alors là, on est bien placé puisque vous faites la promotion du Lac Blanc et de Kaysersberg. Ce tourisme de proximité, est-ce qu'il évolue? Par exemple, vous, l'offre de ski, on parle toujours qu'il y a de moins en moins de neige. Oui, alors ça, c'est en tout cas dans les 10 années qui vont venir, on n'a pas de souci. Je pense que la neige sera toujours présente et le froid sera présent. C'est vrai que d'habitude, il neige toujours. Là, on a 10 jours, 15 jours de retard par rapport aux premières neiges. Vous savez, ce qui saupoudre un peu le massif des Vosges. Donc là, c'est pas encore là. C'est prévu pour la semaine prochaine. Hein. J'ai vu dans les plannings météorologiques. Maintenant, il faut continuer à croire à la neige. C'est un impact économique hyper important. Nous, c'est plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur rien que les remontées mécaniques. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher le tourisme de proximité. C'est 70% de notre clientèle de proximité. Donc, vous alors, voyez, ça, c'est ce qui existe déjà, mais je pense que vous anticipez beaucoup. Est-ce qu'il y a des nouvelles activités qui se greffent sur ces remontées mécaniques? On avait le VTT qui a explosé, le VTT de descente. Donc ça, aujourd'hui, on est un des sites les mieux référencés en France. Et puis, on a la chance d'avoir un exploitant, Lac Blanc Tonique, le délégataire des remontées mécaniques, qui va lancer pour le 22 décembre, ouverture officielle, une nouvelle luge sur rail avec une vrille. C'est la seule luge du massif. On découvre justement l'affiche de cette luge. Et ça, elle va pouvoir fonctionner été-hiver. Et même en intersaison. Donc vraiment, les exploitants essayent déjà d'anticiper un petit peu... Et alors son nom, c'est Tricky Track, c'est ça? Ça veut dire... joli comme... Ouais, c'est anglais. Oui, mais je trouve ça joli. Donc voilà, on essaye de... En alsacien? Allez, ça donnerait quoi? Bon, j'ai un moi, donc on va pas y arriver. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important de se diversifier. Et c'est pour ça qu'on sera au Salon du tourisme à Colmar, pour justement dire, il y a des nouveautés, les stations innovent, et venez nous voir. Voilà, et autrement, vous pouvez aller sur les sites internet aussi des offices du tourisme pour voir ce qui se passe chez nous, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Merci Christophe.